Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, même par curiosité. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez intime. Peut-être même certains diront sensible. Je voudrais vous parler de mon rapport avec mon corps depuis que j'ai accouché. Ça ne me dérange pas de partager parce que je sais qu'il y a des mamans qui galèrent avec ça, qui n'arrivent pas à passer au-dessus. Et en fait, j'en fais partie. Donc, je fais vraiment partie de celles qui ont un corps qui est très différent de celui qu'elles avaient avant. Je pense que ça, c'est pour toutes les mamans. Il y a un petit antécédent avec les régimes, tout ça. Donc, c'est vrai que j'essaye, après j'arrête. Donc, j'ai du mal vraiment à me mettre dans un régime ou dans des restrictions. Ça, franchement, je me rends compte que j'ai vraiment du mal avec ça. Et du coup, je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour un peu décomplexer ou juste m'aider aussi. Juste d'avance pour les bruits entre Harry qui est en train de parler et Fallon qui est en train de jouer. Vous connaissez mon quotidien, hein, c'est avec eux ou rien. J'ai eu 2 grossesses assez rapprochées. J'ai accouché de mon premier enfant en juin 2021 et de mon deuxième en janvier 2023. Donc, si je calcule bien, ils ont 19 mois d'écart et en vrai, c'est pas énorme. Parce que moi, j'ai pas pris le temps de récupérer. Je vais vous mettre quelques photos là. Je pense que je vais vous mettre une photo de quand j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille. C'était un peu à mon top niveau. J'avais jamais été aussi bien dans mon corps que lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte de ma fille. J'étais vraiment bien, je mettais ce que je voulais. J'avais plus cette honte un petit peu d'être comme je suis. En vrai, c'était pas ma priorité, mais aussi quand j'ai accouché de ma première fille, je me trouvais pas. En fait, j'ai pas senti j'ai pas eu le sentiment. Oh, il faut que je change, mon corps ça va pas, je m'aime pas, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas eu ce sentiment-là. Pour que vous puissiez vous situer un petit peu, quand j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille, j'étais assez fine. Je vais vous mettre une photo quelque part par là. Bon, j'avais pas de vergeture sur le ventre. Par contre, j'ai toujours eu des petits points d'également. Ça fait partie de moi. J'aurais pas mes 2 enfants, donc il n'y a pas. Donc comme je vous disais, j'étais à mon top niveau. Je me sentais super bien. Si j'avais pu encore profiter de ce moment-là, j'en profiterais. J'ai eu de la chance que les 4-5 premiers mois de ma première grossesse, franchement, vous ne voyez pas du tout, j'étais enceinte. J'ai travaillé jusqu'à mes 6 mois de grossesse. J'avais un petit bide, hein, mais rien de fou, franchement. C'est à mon 7e mois que j'ai explosé. Mais c'est vrai que quand j'ai accouché, franchement, j'étais bien dans mon corps. J'ai pas senti ce que je ressens aujourd'hui. Je me sentais plutôt bien, je me sentais encore belle. Je rentrais toujours dans mes vêtements, du coup ça m'a pas affolée. Je vous mettrai une photo, ça m'a pas affolée, j'avais pas peur de mon avenir. Moi je suis un peu une gramaille, en plus je suis une femme. Donc j'étais pas perturbée par ce qui allait m'arriver, comment j'allais m'habiller, par mon reflet du miroir. Et c'est vrai que comme j'ai eu 2 enfants assez rapprochés, donc comme je vous le disais, 19 mois d'écart, je me suis pas mise au sport. Franchement, j'ai pas fait de sport du tout, du tout. Pourtant, je mangeais moins qu'ici quand même parce que j'étais chez mes parents, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai accouché ma première fille, j'étais chez mes parents, donc je mangeais pas autant que maintenant. Mais il y a vraiment une différence entre les deux parce que quand j'ai accouché de mon 2e enfant, j'ai vraiment senti la différence. Franchement, je me suis pris une bonne gifle parce que je me suis dit, mais t'aurais dû faire du sport, Amanda, t'aurais dû manger plus sainement. Voilà, parce que là, pour moi, j'ai un corps qui est... Là, pour moi, il est pas foutu, mais il est déglingué, quoi. Le gars est en désordre. Et en fait, je sais pas trop quoi faire avec. C'est vrai qu'en plus de ça, je rentre plus dans mes vêtements. Je rentre plus du tout dans mes vêtements. Ça, c'est vrai que pour nous, les femmes, qu'on passe d'une taille à une autre, que ce soit dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, c'est toujours un petit peu perturbateur. Et là, je me retrouve à avoir pris 2 tailles, quoi. Franchement, j'ai pris 2 tailles faciles. Avant de savoir que j'étais enceinte, je faisais un 36. J'ai accouché de ma fille, je faisais un 38. J'ai accouché de mon garçon, je suis presque au 42. Donc pour vous dire, ça fait des étapes que j'ai même pas vu passer.
Donc avant d'avoir des enfants tout court, franchement j'étais bien dans mon corps, j'étais menue, j'avais mes petits défauts, mes petits complexes, tout ça, mais je m'habillais et j'ai vraiment du mal, que ce soit à m'habiller, à me regarder dans le miroir, j'ai vraiment du mal à relativiser en me disant mais Amanda, t'as eu des enfants, c'est normal que ton corps soit plus pareil, c'est normal que t'aies pris du poids, que t'aies pris des joues, t'as donné la vie, t'as fait quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai que j'arrive pas à me rassurer et je pense qu'on est plein de femmes à se dire mais en fait je suis foutue, je peux plus m'habiller, je peux plus rien faire et pas à regretter mais à se dire enfin on a eu des enfants et ils sont en plus nos enfants on les trouve tellement beaux, on trouve qu'ils sont magnifiques. Personnellement je prends soin à bien habiller mes enfants, à ce qu'ils soient toujours propres, beaux, tout ça, et quand il s'agit de m'habiller moi, bah je sais plus quoi mettre quoi. Eux, je vais les habiller super bien, en tout cas à mon avis. Je vais bien les habiller, je vais les coiffer, je vais les crémer. J'adore crémer mes enfants d'ailleurs. Je vais les crémer, je vais bien prendre soin d'eux. Mais quand il s'agit de moi, bah je sais pas quoi faire, je vais faire le minimum en fait. En fait, je vais juste m'habiller vite fait et me dire bon bah ça va et je sors quoi. Parce que je sais pas ce que je peux faire de plus. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps peut-être de remédier à ça. Là, il y a les beaux jours qui arrivent. Et j'ai pas envie de me retrouver comme la bonne poire, comme ça, avec mon pull en été, me cacher. J'ai pas envie d'être comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit haul. Donc, je vais faire une commande. Et bien sûr, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer. Parce que j'ai pas envie de passer mon été sous de gros hauts. Me sentir pas bien tout l'été alors que bah, j'ai envie de profiter tout simplement. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire de tout ça et je vais le partager avec vous bien sûr. On pourra en parler, en débattre en commentaire sur est-ce qu'on doit accepter notre corps comme il est ou on doit le changer au plus vite alors qu'on n'a pas forcément le temps parce que entre les enfants, le ménage, pour celles qui travaillent, préparer tout ça, c'est pas facile d'inclure dans cette routine du sport, un régime. Donc je vais voir si je peux arranger tout ça et essayer d'accepter ce nouveau corps. Donc s'il y a des femmes qui ont accouché, qui ont eu des enfants, qui passent par là, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout comment vous avez fait pour dépasser les changements que les accouchements ont eu sur vous, comment vous y avez remédié et j'espère que ça pourra m'aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour le haul. J'espère que je pourrai le faire dans la prochaine vidéo. Donc ce sera soit la vidéo prochaine, soit la surprochaine. Donc je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.